question, hein, mais tu crois en Dieu, non? C'est pourquoi? Non, en fait, c'est ce que je t'ai dit. Voilà pourquoi je t'ai dit, désolé pour la question, mais tu crois en Dieu, non? Tu sais qu'il y a le destin qui existe. Voilà. En fait, c'est vrai, hein, le début, quand tout le monde a vu la vidéo, la manière la femme, Moula a projeté la femme, tous on a dit Moula a mal fait, tout le monde a insulté Moula. Mais parfois, là, il faut qu'on se dise des choses. Parfois, pensez aussi que non, ça peut arriver au fait. Ce qui est arrivé à Moula, là, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des gens même là, ils ne sont pas ipsi voulants. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Ça ne peut pas arriver à tout le monde, mon ami. Ça peut pas arriver à tout le monde. Champion, laisse-moi finir, s'il te plaît. Champion, laisse-moi finir. Non, ça ne peut pas. Il ne faut même pas dire ça. S'il te plaît, laisse-moi finir. C'est pas défendable. C'est pas défendable. Laisse-moi finir. Tu sais combien il a roulé là? Il y a combien qui sont passés par là dans la journée là? Ils n'ont pas eu d'accident. Toi, tu étais là-bas. Quand toi, tu parles là, tu étais là-bas. Il y a combien de voitures qui il n'y a pas eu ça? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté la limitation de vitesse. Moi, je ne suis pas monté pour défendre Moula. Moi, je ne suis pas monté pour défendre Moula. Moi, je ne suis pas monté pour défendre Moula. Voilà, moi, je ne suis pas monté pour défendre Moula. Fini. Voilà, moi, je suis monté pour dire que c'est des choses là. Souvent, là, c'est trop facile quand quelqu'un fait des choses qui ne sont pas bien. C'est trop facile de lui jeter la pierre, au fait, de lui traiter de tout, au fait. Tu vois? Voilà, c'est trop facile, au fait. Il y a des choses là. Si la dame là, son destin là, ça avait dit que Dieu avait dit que non, c'est comme ça, elle allait finir là, elle allait se faire renverser par une voiture, par Moula là. Ça allait arriver. Peu importe comment ça allait être. Même si ce jour là, Moula même, il roulait même, il ne sait même pas à 30 trucs même là, ça allait arriver, au fait. Donc parfois là, dites-vous ça. Et puis Moula là, il y a vous dire, hein, Moula là, c'est quelqu'un là. En Côte d'Ivoire là, à Abidjan là, Moula a beaucoup de détracteurs. Moula a beaucoup d'ennemis. Voilà, la voiture peut être garée à quelque part et puis quelqu'un. Pardon, faut descendre. C'est pas, faut repasser mardi, tu de conseil, repasse mardi. Hein? Faut repasser mardi. Là, on n'a pas besoin de conseil, hein, désolé. Si tu es venu dire que Moula a beaucoup de détracteurs, c'est pas ici. Nous, on n'est pas détracteurs de Moula. On parle de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe avec Moula, ça c'est là-bas ailleurs. On parle de ce que Moula a fait. C'est de ça qu'on est en train de parler. Vos histoires des gens, parce qu'on vous donne l'an là-bas, c'est pas ici. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Bonjour à tous. C'est moi ou pas? On t'écoute, monsieur. Ok, merci beaucoup, Corolet. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà. Donc, vraiment, je suis écœuré d'entendre ce gars-là parler de choses. Est-ce qu'il connaît la puissance de cette voiture-là? La Vanderhall Venice Carmel. Voilà. C'est une voiture qui n'est même pas habilitée à rouler en ville. Elle est faite pour la campagne. Elle est faite pour tout ce qui est terre battue, des choses comme ça. Pas sur le goudron. C'est pas conçu pour ça. Ça, c'est d'un. Et de deux, cette voiture, elle a 180 chevaux, hein. Et 100 km/h en moins de 5 secondes. Avec une pointe de vitesse de 200 km/h. Elle fait 700 kg. Comment ça, tu vas bien? Elle fait 700 kg. Alors, regardez la vitesse, l'impact, le poids de la voiture sur cette dame. C'est comme un immeuble qui est tombé sur elle. Et tu vas venir parler de, oui, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde s'il avait respecté la vitesse. À 30 à l'heure, on n'en serait pas là pour discuter. À 30 à l'heure, peut-être qu'elle aurait une fracture, comme il y a eu d'autres accidents. Voilà. Quand on roule moins, quand on respecte la limitation de vitesse, on tue pas. Voilà. On dit pas, voilà. Merci. Donc, je sais pas comment les gars réfléchissent, quoi. Bref. Alors, pour ce qui concerne la cotisation, moi, je pense que c'est trop tôt. Il faut avoir tous les contours déjà au niveau de la famille. Qui est responsable d'ici, de ça et tout. Il faudrait que là où l'argent ira soit ciblé. Parce que les gens, il y a plein de gens qui sont touchés par cette histoire, qui n'ont peut-être pas les moyens, mais qui vont cotiser. Donc, il faudrait qu'ils sachent où cet argent va rentrer. Maintenant, d'autres vont dire, c'est la bienvenue qu'on le fasse maintenant. D'autres vont dire, ça va réfléchir, d'autres seront sur les 2 points. Mais, en gros, moi, je pense personnellement qu'il est trop tôt de faire cette cotisation. Et s'il faut cotiser, cette cotisation, ça va être, c'est-à-dire, l'argent va être remis à qui? Est-ce que cet argent peut permettre d'acheter des dons en nature, c'est-à-dire boissons et puis d'autres éléments, mais en liquidité? Je sais que même si c'est vrai que Moula a commis l'irréparable, mais je sais que de bonne foi, il fera le nécessaire aux 4 quarts pour satisfaire peut-être la famille et puis l'opinion publique. Je sais qu'il est capable de faire ça. Mais entre-temps, à côté, s'il y a lieu de faire quoi que ce soit, parce qu'on me dit que souvent, par rapport aux visites en famille, il y a manque d'eau, il y a manque de boissons, etc., etc. Donc déjà, pour une histoire de 50 000 francs, je ne sais pas si c'était avant-hier, il y a eu une bagarre au niveau de la famille. Donc j'imagine qu'il ne faudrait pas que l'argent soit cotisé pour aller diviser une famille et que voilà l'honneur de cette femme-là soit bafoué, quoi. Donc okay, moi, merci. je pense que c'est...
Ouais. Merci beaucoup. Ok, recoucher. Ok. D'abord, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les gars, famille, tapotez et partagez le live, tapotez et partagez. Merci beaucoup. Le problème qui est là actuellement, c'est déjà arrivé. La seule solution. Les personnes sont contre quand on dit que non. Ta collection. Ma collection est bon? C'est bon? Qui a été ronfler à côté là? Non, c'est pas chez moi ici. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est bon? Ouais, on t'écoute, vas-y. Ok. J'ai l'impression que certaines personnes sont contre soi disant que non, Moula n'est pas là, Moula n'est pas là. Effectivement, Moula, peut-être il n'est pas là, peut-être il est là. Ok, ça, c'est pas le problème. C'est pas le souci. Mais, à tout le monde, il a fait un accident, il a mal, il a l'hôpital. Attends, champion. Quelqu'un a été ronfler, tu dis que c'est pas toi. Aïe. Je me mute alors. Je me mute. Quelqu'un a été ronfler. Je me mute alors, c'est pas chez moi. Vas-y, continue à parler, on va voir, continue. Voilà, c'est chez toi? Il y a quelqu'un qui dort à côté, monsieur. Non, non. Oui, c'est au bureau, c'est pas même au lit même. Bon, vas-y, parle, vas-y. Voilà. Il est au bureau. Voilà. C'est que tu respires fort, hein? Tu respires fort, respire doucement, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Actuellement, Moula, lui aussi, il a mal, il est à l'hôpital. Mais quand même, il y a les parents de Moula qui sont là, il y a ses amis qui sont là. Il peut même aller rendre visite là-bas et chercher une solution. Comment pouvoir faire pour enterrer la dame? Rentrer en bon contact avec la famille et s'entretenir avec eux. C'est pas nous, on va cotiser pour pouvoir enterrer la dame. Nous, on peut le faire, mais pas sur ces méthodes. On peut le faire bien après tout ça, on peut le faire pour porter une soutien à la famille, mais pas pour cotiser pour aller enterrer la dame. Parce que quand on dit que Moula n'est pas là, ça fait mal à d'autres. On dit que non, c'est pas qu'on va dire ça. Ok, il n'y a pas le problème, on est d'accord. Mais on t'apporte. Est-ce que le général Kaï Makosso est là? Ramenez-moi le général. La famille de Moula est là. On va entendre le général ici. Ils sont là. Il peut aller s'entretenir vite avec la dame pour le que la faire va plus loin encore que ça. Donc, ça c'est pas comme ça, on voit que c'est un peu louche, quoi. Ça devient un peu louche. Mais pour le que ça soit louche, moi je voulais que les amis ou les parents n'ont qu'à aller s'entretenir avec la dame. On va trouver une autre résultat qui va aller plus vite. Nous, on peut quelle dame? La famille de la dame. La dame voilà. Qui est la famille. Les amis de Moula peuvent aller s'entretenir avec la famille. C'est une solution. Comment faire pour enterrer la dame? Parce que Moula est malade. Ok, il est à l'hôpital, il ne peut pas le faire tout ça. Mais il y a quelqu'un quand même derrière lui. C'est un grand. Bon, voilà, je m'arrête un peu ici. Ok, merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît. Oui, bonjour Corollaire, bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord m'incliner devant la dépouille de cette dame qui est partie de façon injuste, fauchée par un chauffard, un brigand, un truand. Et cette dame allait sa vie comme d'habitude. Elle a rien demandé à personne. Et on lui a arraché la vie dans la fleur de l'âge. C'est pas l'âge, au moment qu'on doit mourir. Et ce qu'on devait faire, c'est dans un premier temps, organiser une grande marche blanche en la mémoire de cette dame et dénoncer la tyrannie des riches sur les pauvres. Et corollaire, si on ne fait pas, s'il n'y a pas une pression populaire, publique, s'il n'y a pas une pression de l'opinion publique, j'ai bien peur que les autorités ne vont même pas calculer cette histoire et on va demander à M. Moula de donner quelque chose à la famille de la dame et puis l'affaire sera étouffée. Parce que n'oubliez pas que les gens comme les Moula, tout ça, ils ont des ramifications partout, même dans le gouvernement. C'est des gens qui mangent ensemble, il a des relations même avec les ministres, etc., etc. Donc, il faudrait vraiment continuer la mobilisation, la pression sur l'État pour que la lumière soit faite. Parce que là, la vidéo, les images qu'on a vues, ce sont des preuves tangibles, factuelles. Sabine, là, toi, tu es venu parler de Djoula ici. Faut te muter dans le micro, Sabine, là. Tiens. Donc, si tu fais 2 mois, depuis tu as parlé de Djoula, faut te muter. Ah. Voilà, donc ça, l'État, le gouvernement ne va pas dire autre chose. Il faut que ça soit sanctionné. Quand tu appelles Makosso n'est pas différent de monsieur de Moula, là. Ce sont des bandes de truands, c'est des gens, c'est des délinquants séniles. Makosso aussi, c'est les mêmes bandes. Moi, je ne vois pas la différence entre eux. Voilà, merci Corollaire et bonne journée. Ok, c'est à qui déjà? S'il vous plaît, au prochain. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Corollaire. Bon, je veux m'exprimer un peu sur le côté sanction. Ici, nous sommes en Occident, quand une personne qui est riche commet un crime,
la justice va trancher de l'ordre de 10% à 15% sur sa richesse. Ça veut dire sur l'ensemble de ses biens. Si le Mollah est milliardaire, c'est qu'il voudrait dire qu'il devra payer comme sanction à peu près 150 millions de francs CFA. Donc voilà de quoi il en ressort. Est-ce que le Mollah a été, au moment de l'accident, était sous alcool ou sous emprise de stupéfiants? Ce sont des facteurs qui doivent encore augmenter la somme d'argent qu'il doit remettre à la dame. Donc ici, nous ne parlons pas de remettre 1 million de francs CFA. On parle de remettre à peu près 200 à 300 millions de francs CFA. Il faudrait que la justice puisse trancher dans ces ordres-là. Pourquoi? Parce que c'est un milliardaire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, c'est une personnalité publique. C'est quelqu'un qui était exemplaire. Et au moment de commettre l'accident, apparemment, il était sous alcool. Parce qu'il y avait une fête dans ses locaux. Donc il est tout à fait normal que la justice puisse nous situer pour savoir si oui ou non il était sous alcool. Et en fonction de ça, la procédure va être simple. Hein, devant le juge, le procureur va présenter les éléments qu'ils ont déjà, normalement, j'espère, hein, qu'ils ont en leur possession. Et en fonction de ça, normalement, le jugement doit tourner autour de 150 à 200 millions de francs CFA minimum. Donc voilà de quoi il en ressort. Maintenant, M. Hassan Hayek, qui a fait une déclaration publique pour influencer une enquête en cours, lui aussi doit devoir payer. C'est la loi qui le dit. Hein. Donc, on ne parle pas ici de 1 million de francs CFA. On parle d'une affaire qui tourne autour à peu près de 200 millions de francs CFA, 300 millions de francs CFA. Voilà les chiffres. On parle de 10% à 15% de la richesse de la personne qui a commis le crime. Donc, il faudrait qu'on ait ce chiffre en tête. Je m'arrête là, merci. Ok, au prochain. Et Francesca. Bonjour à tous, hein. Merci Corollaire pour ce que tu fais. J'ai suivi le live avec Camille Marcoso lorsque Hassan Hayek est monté pour porter ses excuses. Et j'ai apprécié ton intervention et j'ai apprécié ce que tu fais. Je ne vais pas trop parler parce que ce pourquoi je suis monté même là, c'est lui qui a commencé à demander si tu connais Dieu là. C'est à cause de lui-même que je suis monté. Et comme tu l'as descendu là, je vais me taire. Parce qu'il y a beaucoup d'interventions intéressantes. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ah, il est là, on dirait. Non, mais c'est bon, tu lui as répondu en le descendant. Ouais, voilà, c'est bon. De toute façon, il a fait sa demande encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire encore. Non, c'est bon. Il n'y a pas de destin ici. Dieu ne nous a pas créé pour que quelqu'un nous écrase. Non, jamais. Il ne faut pas dire que c'est le destin. Je coupe au micro. Merci beaucoup. Au prochain. Ouais. Ouais, Willy Seka, tu voulais apporter une information, on t'écoute. Ouais, en fait, moi, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Moi, ce que je voulais dire dans cette histoire-là, c'est que vu que vous avez la visibilité, vous êtes beaucoup suivi. Moi, je pense qu'on doit sensibiliser aussi côté les sapeurs-pompiers, au fait. Parce que les sapeurs-pompiers, quand il y a un accident au pays, ils prennent trop de temps à venir intervenir aussi. Et ça aussi, il faut qu'on s'appuie dessus aussi, au fait. Il faut qu'on parle de ça aussi. Parce qu'ils prennent tout le temps pour venir intervenir et souvent ça engendre les cas, comment dirais-je, ça aggrave les situations aussi. Moi, c'est ce que moi, je voulais te dire, au fait. C'est qu'il faut aussi qu'on sensibilise sur ce côté-là aussi. Il faut qu'on parle beaucoup de ça aussi. Parce qu'ils prennent tout le temps. Ils prennent tout le temps à venir intervenir sur les... C'est parce que, au fait, vous ne suivez pas toujours. Vous êtes toujours omnubilé par tout ce qui est scandale. Sinon, moi, il fait des lives ici pour dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux. À moi, il parlait déjà des ambulanciers ou des pompiers. Il parlait déjà dans le traitement que subit les patients à l'hôpital, déjà. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'argent, tu ne te soignes pas. Ouais, ça y est. Mais ça, c'est un cas, aujourd'hui, nous, on a train de combattre sans les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas là. Ou bien, ouais, c'est pour ça. Nous, aujourd'hui, on combat aujourd'hui que l'Ivoirien doit se faire soigner, même s'il n'a pas l'argent. C'est pas grave. On a même demandé au gouvernement de mettre une caisse à disposition de ces personnes qui n'ont rien pour pouvoir se soigner. Parce que la santé, elle est primordiale. Parce que c'est des combats nobles. C'est ce que moi, il fait toujours sur TikTok. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on peut te regarder en train de mourir et puis on ne te soigne pas. Parce que tu n'as pas encore donné 1000 francs, 2000 ou même 10 000. Ça, c'est méchant. C'est trop méchant. Trop méchant. C'est pas tout le monde qui a l'argent qui peut se soigner en Côte d'Ivoire. Non. Ça, c'est toute l'Afrique même. C'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance maladie. Il n'y a pas de carte vitale. C'est compliqué. Trop méchant. Dans des pays sous-développés comme ça en Afrique, vous attendez d'abord que le citoyen lambda ait encore de l'argent pour se faire soigner, mais c'est méchant. C'est pour ça qu'il y a plein qui meurent à l'hôpital. C'est ça. C'est ça. Il y a plein qui meurent à l'hôpital. Même aujourd'hui, il y a trop de chômage au pays. Même ils vont dire que les pompiers, là, il n'y a pas assez d'éléments pour venir intervenir. Même s'ils ont pris des jeunes qui ont déjà le BPC, le bac, les former, pour les mettre en caserne, ils peuvent intervenir rapidement, en fait. Ça aussi, on a parlé de ça aussi. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire, en tout cas. Merci beaucoup. Ok, de rien. Au prochain. Bonjour, Koro, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Koro, je vais commencer par te dire d'abord que je vais d'abord commencer pour te dire merci. Parce que depuis que cette affaire de Mollah Hassan Hayek et la belle maman qui est décédée, j'ai l'impression que c'est toi seul qui reste sur le droit chemin, en fait. Tous aux blogueurs qui parlent, j'ai commencé à sentir qu'ils sont, je ne sais pas s'ils ont été payés
Voilà, Je te le dis. écoutez ma chérie, le blogueur qui va retourner sa veste, mais il va les combattre eux tous. Faut pas Non, t'inquiéter je pour dis ça. ça par rapport à quoi? Pas t'inquiéter pour Je ça. dis ça Ceux qui par ont rapport dit à quoi? qu'ils fait semblant. Il n'y a pas semblant. Tu sais pourquoi je dis ça? Hier, j'ai écouté le live de John, j'ai été choquée. Je ne sais Ouais, pas. on m'a dit ça aussi. Cette femme-là, elle a cherché un peu jusqu'à elle n'a pas eu. On rentre dans la vie privée de la femme là, pourquoi? Le combat là, c'est comment que la justice va faire pour arrêter Mola et le reste. John Voilà. est rentré dans la vie privée de cette femme-là. J'ai eu mal jusqu'à fatigué. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? John, ils t'ont payé combien? La vie privée de la femme qu'elle n'a pas pu faire enfant là, ça a quoi à voir avec l'accident qu'elle a eu? On dit quoi par rapport à Mola? Il va être jugé, oui ou non? Tu viens nous parler du fait que non, le mari de la dame, c'est pas sa fille. Nous, information, on n'a qu'à aller. Nos combats là, c'est comment que la justice va prendre Mola. C'est ça que nos combats. John, en tout cas, John, tu as été très méchant. C'était pas ta place de venir parler de la vie privée de cette dame-là. C'était pas ta place. Donc, elle n'a pas eu d'enfant. La femme, elle est partie, elle n'a pas laissé quelqu'un derrière. On t'a demandé information de sa vie privée. Ramenez-moi John ici. Ramenez-moi John. John n'a qu'à venir ici, John. John. Je dis que c'était méchant. C'est pas toi de venir dire. Moi, écoute, frère, moi, il n'y a pas suivi son live. Mais c'est ce que les gens reviennent. Écoute, c'est ce que les gens viennent me dire. Découragé, hein. Écoute, parce que, écoute, moi, j'étais en live hier quand il a lancé son live. Et les gens sont venus dire que, John a en train de tout gâter là-bas. Il a fait quoi encore? Moi, il n'y a pas suivi. Franchement, John, si t'as vraiment fait ça, John, c'est méchant. John, si t'as vraiment dit ça, c'est que c'est méchant. C'est méchant, mon gars, c'est méchant. C'était pas sa place de venir dire que cette femme était stérile. C'était pas sa place. Et puis, c'était pas le moment. Si la question n'a pas eu, elle est décédée, c'est pas notre problème. Ce qu'on va faire pour arrêter Mola, pour le crime qu'il a commis, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc moi, je me te dire, depuis là, je vois les lives, je vois que c'est toi qui es toujours concentré sur le débat, sur le sujet. Et le sujet, la justice va faire quoi par rapport à Mola? C'est ça qui est le sujet. Mola ira en prison ou pas? Il va dédommager la famille ou pas? La justice dit quoi? C'est là que nos combats. Mais pour venir expliquer que la femme a cherché enfant jusqu'à elle n'a pas eu, elle est morte, elle n'a pas pu avoir enfant, elle est stérile. On va faire quoi avec l'information ça là? John, on va faire quoi avec ça? C'est pourquoi vous voulez essayer de couvrir Mola? Maintenant, vous voulez qu'on a détourné nos têtes, on a qu'à accuser le mari, on a laissé Mola? Genre, on a dit que c'est le mari qui cherche l'argent. S'il cherche l'argent, il a le droit de chercher l'argent. Sa femme a été cognée, on doit lui donner l'argent, vous voulez quoi? Même si c'est pas il bouffe l'argent, il a le droit d'avoir l'argent. Tout ce qui m'intéresse là, c'est comment on va faire pour même mettre sur Mola. Et puis si Hassan Ayer, moi j'ai vu le pardon d'Hassan Ayer, je ne sais pas si c'est mon cœur de femme, mais je ne sais pas si il ne peut pas venir marcher sur le monsieur encore. Tu comprends? Moi j'ai vu le live d'Assi, j'ai vu le live de Makoso, j'ai vu Hassan Ayer, j'ai vu un homme abattu. S'il fait semblant, c'est entre lui et puis Dieu. Mais s'il ne fait pas semblant, si Hassan Ayer a fait partie du crime que Mola a commis, on doit le juger. Mais notre focus à elle là, ça doit être Mola. La femme là n'a pas fait enfant. Elle était stérile. La fille de son mari n'est pas sa fille. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas venu pour faire un mea culpa du monsieur ou bien de la femme. En tout cas, hier, John m'a vraiment, vraiment fait mal. Et puis, à toutes ces femmes qui ne peuvent pas faire enfant là-bas, de la manière qu'il a parlé comme si c'était la comédie. Ça m'a vraiment touché. Du fait qu'il s'est levé pour venir dénoncer. Et ça, c'est une vie privée. Elle n'a pas pu faire enfant là, c'est très privé. Et puis il ajoute encore, elle a cherché à faire enfant jusqu'à pendant des années, elle n'a pas pu tomber enceinte. C'est méchant. C'est très méchant. Merci Fleur. Je voulais te dire merci. Pardon, il faut rester là. On peut faire tout. La justice doit mettre la main sur Mola. Il ne faut pas qu'on va utiliser le mari de la dame pour qu'on couvre Mola comme si Mola n'a rien fait. Mola, c'est lui qui est le sujet. C'est lui que la justice doit même mettre sur lui. Donc je me mute là. Merci beaucoup, Corinne. Ok. Maintenant, après, comme j'ai dit, je ne vais pas parler derrière John. S'il y a des informations, je sais qu'il y a des gens qui ont été présents là-bas, ils vont nous dire. Maintenant, je crois que Nina, c'est la modératrice de John, non? Si je ne me trompe pas. Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Si tu permets, hein, après, tu peux me muter aussi. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci. Bonjour à tous. Je sais qu'hier, il y a une grosse incompréhension, c'est sûr. Voilà, il y a des détails qui n'avaient pas nécessité d'être là. Mais Fleur, c'était pas fait à méchant. La seule chose que John voulait relever ici, c'est que quoi? Le mari est dans une forme de marmaille qui ne plaît à personne. D'accord? Et le mari utilise certaines informations pour se faire passer pour le représentant légal de la femme. D'accord? Et c'est ce que John a voulu, par des propos
oui, certes, il y avait des informations qui n'avaient pas nécessité d'être là. Il s'est pas exprimé comme il le faut, mais voilà ce qu'il voulait mettre en avant. Le fait que le monsieur, voilà, passe derrière la famille, d'accord, pour recevoir de l'argent. Alors que les funérailles se passent effectivement chez la famille. D'accord? Le monsieur hier a été même reçu par le maire de Cocody. Et le monsieur ne travaille pas en collaboration avec la famille. Donc, ce que John ici voulait dire, c'est d'appeler le monsieur à la retenue, de rejoindre la famille pour que, ensemble, d'accord, ils puissent faire le deuil de leur fille. Mais il n'a pas dit méchamment pour jeter, comment on appelle ça, la femme à la vindicte populaire. Il demande au monsieur simplement de ne pas user de marmaille, voilà, d'accord, pour aller arnaquer de l'argent dans le dos de la famille pendant que la famille est là-bas. Il y a des bâches, il y a des chaises, il y a personne qui leur rend visite. Et lui, de son côté aussi, il organise, comment on appelle ça, un avant funérailles pour recevoir des sous. Voilà, c'est tout. Mais il n'a pas dit ça pour pouvoir exposer la femme. Moi, tout ce que je voulais dire est que, tu as vu de la manière que tu as parlé, si tu avais pris la parole comme ça, je te le jure que ça allait passer. Mais John, pour venir dire... Non, mais hier, ça a été fait sur le panel. C'est tout ce qui m'a touché, en fait. Mais de la manière de expliquer que le monsieur va escroquer, va faire truc. Si John avait parlé comme ça, personne n'allait parler pour dire John, on ne parle pas comme ça. La manière d'expliquer là, c'était clair et net. Mais il est rentré dans la vie privée de cette dame-là. Moi, je trouve que ça a été méchant de sa part. Ici, tu es en train de clairement jeter John à la vindicte populaire comme si c'était méchant ce qu'il faisait. Mais c'est méchant ce qu'il a dit, ce que tu expliques. C'est pas comme ça que John a parlé. Il n'a pas parlé comme toi, ces femmes-là. Donc, il s'est jeté à la vindicte populaire lui-même, par ses paroles. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas aimé ce qu'il a fait là. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été frustrés par cette vie. Je ne sais pas la seule. Il y a pas de parler de ça. Donc, la manière que toi tu as parlé, si tu n'avais parlé comme ça, moi je n'allais pas venir. Bonjour, je peux prendre donc, vas-y, je le jette à la vindicte populaire. Il s'est jeté à la vindicte populaire. Est-ce que je peux finir? Enfin, Fleur, laisse-la finir. Laisse-la finir. Vas-y, on t'écoute. En fait, il y a eu un malentendu. C'est ce que je dis. Peut-être que les mots n'ont pas été utilisés avec beaucoup de tact, mais je t'ai donné le fond de la pensée de ce qui s'est passé hier. Mais dit ici que le but c'était de jeter la femme à la vindicte populaire ou d'exposer la femme. Non, puisque derrière, les choses ont été rétablies et moi-même j'étais là-bas. Voilà, on l'a fait ensemble sur le panel. Et puis John a dit oui, exactement, c'est comme ça qu'il voulait proposer le panel. Peut-être qu'il a fait mal. Et même Makoso est monté là-bas pour dire, pour expliquer ce que j'expliquais. Donc c'était pas fait méchamment. C'est que le monsieur est en train de pratiquer des choses actuellement, d'avoir un comportement déplacé. Et là, maladroitement, en voulant dénoncer cela, il a fait sortir certaines informations. Mais le but c'était pas de jeter la femme à la vindicte populaire ou bien protéger Mola, puisque après on est revenu au sujet et on est resté sur l'élément Mola. Et moi j'ai dit clairement que non, personne n'ira cotiser pour quoi que ce soit. Je souhaitais plus que qui que ce soit appelle John pour donner une certaine somme d'argent, d'accord. J'ai même demandé à la fille, de comment on appelle ça, de la famille, la nièce, qui donne des informations à John, que elle-même, d'accord, qu'elle monte sur le panel directement pour venir s'expliquer ou bien donner des informations aux Ivoiriens plutôt que de passer par John et faire le porte-parole là. Parce que quand tu donnes une information, comment tu le dis et comment la personne va distiller l'information, ce n'est pas pareil. Mais John ne l'a pas dit parce qu'il voulait faire un buzz ou bien il voulait humilier la dame. Non, voilà, il a fait par maladresse, mais c'était pas méchant. C'était dans le but de mettre en évidence que le monsieur est en train de déconner, tout simplement. C'est que comme ça j'ai compris, mais moi c'est comme ça que je me suis senti. Attends, Fleur, ce que tu m'as dit hier. Attends, Francesca, j'arrive. Hier, moi j'étais en live en même temps quand John a lancé. Et moi j'étais en train de parler. Et les gens sont venus me rapporter aussi ce que Fleur a dit, que John est en train de rentrer dans la vie privée de la dame, qu'il est en train de dire là-bas que la dame n'a pas d'enfant avec le monsieur. Il dit mais pourquoi John il fait ça? C'est pas comme ça, il faut faire les choses. On peut avoir plus de compassion pour la femme. On n'est pas là aujourd'hui à décortiquer la vie privée de la dame. C'est voilà notre cible aujourd'hui. Donc, ce que Fleur a dit, c'est revenu hier sur mon panel. Voilà, c'est revenu. Maintenant, Nina, qui est la modératrice de John, elle explique comment, dans le contexte dans lequel John voulait clarifier les choses. On a compris, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, je vais parler avec John après, parce que je n'ai pas compris. Voilà, Nina, je n'ai pas dit que je veux le jeter à la vindicte populaire. Moi, je n'ai rien contre John, je le respecte beaucoup, mais j'ai été découragée par cette vie. Et j'ai le droit de me sentir comme ça. Moi, tu as le droit, c'est un ressenti personnel. C'est un ressenti. Maintenant, si toi tu expliques maintenant, et puis je dis, ok, d'accord, tu as raison, quand vous allez dire que non, il met la désinformation, et c'est pas la seule. Corollaire, je vais intervenir vite fait et je vais reprendre le boulot. Vas-y. Voilà, si tu me permets. En une minute, Corollaire. La sœur, je suis désolée parce que effectivement, il y a beaucoup comme toi qui ont compris la chose comme ça. C'est pour ça que j'ai tenu à monter pour clarifier la situation.
Mais je ne jette pas l'opprobre sur toi. Voilà. Je dis simplement, c'est que tu es allé un peu fort. John, il est méchant. Non, non, John ne l'a pas fait par méchanceté. Ça a été une maladresse et je demande pardon pour lui. Je retire cette parole que John est méchant. Je ne l'ai jamais vu faire la méchanceté sur Internet. Merci beaucoup. Ça m'a touché, c'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Ok, Corolé, je peux. Vas-y, Mano, vas-y, Mano. Ok. Donc déjà, bonjour à tout le monde et puis merci. Merci à toi d'avoir permis qu'on puisse intervenir en tout cas. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Merci beaucoup. Et puis merci à tous. Désolé encore pour tous ceux qui ont été choqués hier de la part de John. Je vous demande tous pardon. Ok, merci Tata Nina. Merci beaucoup, Nina. On va écouter Mano. Vas-y, Mano. Ok, déjà, j'aimerais dire à tout le monde, à sortir un peu de l'émotion. À tous ceux qui montent sur le panel qui disent que c'est le destin. Arrêtez mon vos conneries là, ce n'est jamais le destin. Je m'exprime pourquoi. Déjà, la vitesse, nous savons, ceux qui vivent en Europe, que la vitesse, elle est réglementée. Si toi, tu te permets de dépasser la vitesse et tu crées quelque chose, ça s'appelle une mise en danger d'autrui parce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Quand nous demandons que la justice soit faite, ce n'est pas parce que nous en voulons à Mola, c'est la loi ivoirienne. La loi ivoirienne parle de la mise en danger d'autrui. Et ce que Mola a fait, ça s'appelle une mise en danger d'autrui. Et cette mise en danger a survenu qu'il y ait une mort dedans. Donc nous demandons que justice soit faite, c'est une loi. Et cette loi, elle doit être applicable à tout le monde. Il n'y a pas une histoire de Mola ou de je ne sais qui, c'est une loi. Et cette loi, elle doit être respectée pour tout le monde. Il n'y a personne qui est au-dessus d'une loi qui est faite dans un pays. Et toutes ces personnes qui viennent nous dire que non, c'est normal, que tu peux sortir de chez toi et puis une voiture peut te cogner. Oui, effectivement, il y a plein de personnes qui voient ici un paquet de cigarettes, que ça déjà, mais quand même ils fument. Ils ont fait le choix, c'est un choix. Mola savait très bien qu'en étant peut-être sous effet d'alcool, en prenant une vitesse avec sa voiture qu'il a utilisée, sachant que cette vitesse, elle monte à 80 vitesses par seconde, il sait très bien l'engin qu'il a dans les mains. Et s'il a grillé un feu qui renverse une dame, il doit payer. Donc, sortons de l'émotion, venons nous faire passer pour dire non, c'est normal, c'est le destin de la dame. Ce n'est absolument pas le destin de la dame. C'est quelqu'un qui a fait un choix de rouler à vive allure et de partir percuter une dame. Donc, il faut qu'il vienne nous dire comment ça a engendré et il faut qu'il se représente devant la loi pour payer de ce crime-là. Et ça s'appelle une mise en danger involontaire. Mais c'est quand même quelque chose qu'il a fait. C'est ça. Voilà. C'est ça que moi, j'aimerais m'arrêter. Ok, merci beaucoup, Mano. On va écouter l'unique, s'il vous plaît, pardonnez. Hein? L'unique, vas-y. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Corol est très bon boulot. Merci. Moi, je suis monté même, c'est par rapport à John même, tu vois. Parce que quand quelqu'un décide de faire un combat noble et que les détails, certaines personnes s'azadent sur les détails, c'est pas trop joli à voir. Peut-être que dans sa manière de communiquer ou bien dans sa manière de vouloir protéger la dépouille de la dame, il y a des choses qui sortent. Mais on ne doit pas s'azader dessus. Parce que comme je dis, le vrai problème, c'est Mola. Parce que si on veut aller dans tous les sens, vous allez comprendre que on va se dérouter du vrai problème et on va attaquer des personnes qui sont vraiment... Moi, j'ai écouté John hier. Quand tu prends les propos de John, pas au premier degré, mais au deuxième degré, tu comprends que John, il a tellement envie de protéger la dépouille de la dame qu'il y a des choses qui sortent de sa bouche, mais qui ne sont pas mauvais en soi, en fait. Tu sais que cette histoire-là, ça a tellement choqué tout le monde que tout le monde veut que Élise soit vraiment bien enterrée et qu'il faut que Mola fasse des choses. Il faudrait que des gens ne profitent pas de la situation pour voler l'argent des funérailles de la dame et tout. Donc John, il est dans cette position en fait. Moi, j'ai un truc que moi, franchement, que j'aime pas un peu, où on attaque un peu le monsieur, le mari de la dame, parce que c'est lui qui souffrait avec sa femme. Hein. Si aujourd'hui sa femme est décédée, voilà, et que des gens vont le voir et tout, et moi, je ne vois pas trop de mal en ça. Mais John, il est dans une communication de protéger la dépouille de la dame. Donc, quelque chose, c'est qu'il dira. Si ça bénéficie à Madame Élise, je pense que les Ivoiriens doivent fermer les yeux sur tout ce que... Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont trop accentués dans les détails. Et dans ce cas de figure-là, c'est pas John le problème. Le problème ici, c'est Mola. Il faut que Mola explique aux Ivoiriens. Il faut que l'État, il faut que les autorités prennent leurs dispositions. Parce que c'est là. C'est là. C'est là. Moi, je le dis toujours, c'est là. Pour Mola, là, ils sont en train de gérer ça avec beaucoup de légèreté. Et c'est sur ça que tout le monde doit crier. C'est ça qui doit énerver tout le monde. Ce n'est pas les propos de John qui doivent énerver les gens. Parce que John, là, il va parler là, mais John n'est pas le fautif. Hein. Le fautif ici, c'est Mola. Et comment c'est en train d'être traité, le gars, oui, voilà, il est à l'hôpital et tout. Si comme je dis toujours, c'est un individu lambda, il y a le même sur son lit d'hôpital, ils allaient aller le soulever. Ils allaient aller le soulever. C'est clair. Voilà, ils allaient même pas attendre qu'il va faire fracture de quoi. À la Maca là-bas, il y a hôpital. À la Maca là-bas, il y a hôpital.
Ils vont aller te soigner à la Maca. Est-ce que vous comprenez? Mais Donc, du coup, lui, selon toi, le Mola est où aujourd'hui? frère, si la situation ivoirienne, là, si on t'explique que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Moi, j'ai peur même que ça devienne un non-lieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai cette histoire avec beaucoup de recul. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand tu as une position déjà politique, quand tu as une position forte, on sait comment on gère tes histoires. Ouais. On peut même te mettre à la... On peut dire aux Ivoiriens, les Ivoiriens peuvent s'énerver, tout le monde va crier sur la table, on te prend 3 jours, on te met à la Maca. Et puis après, on t'enlève à la Maca, on t'en te déposer dans un autre endroit encore. Il y a trop de choses si tu ne comprends pas. Mais il faut que justice soit rendue pour la dame. Et les propos de John, vraiment, ne prenez pas ça en quelque chose de méchant. C'est normal, il est sous l'émotion. La dame, il a soulevé le débat. Tout le monde se dit que c'est lui qui est au centre du débat aujourd'hui. C'est lui qui a engendré tout ça. Donc, il gère ça avec beaucoup d'émotion. Il y a des choses qui peuvent sortir. Mais ça ne fait pas de John quelqu'un de méchant. Oui, tu peux faire des ratés, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Le vrai problème, c'est Mola. Si c'était toi, Corolla, qui avait fait l'accident, toi, tu penses qu'on allait te traiter comme de la manière qu'ils ont été traités Mola aujourd'hui? Normalement, la 4x4 qui est venue le chercher là, tous ceux, on doit nous sortir les matricules, et puis arrêter tous ceux qui sont venus le chercher dans la 4x4. Ouais. Normalement, pour nous montrer que vraiment on est dans un pays où... mais il n'y a rien qui est fait. Vous voyez qu'il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui avance. On ne fait que... Normalement, est-ce qu'on devait multiplier des panels? Est-ce que vous devez multiplier des panels tout le temps? On devait tuer ce discours-là. Et moi, mon ami a cogné quelqu'un. Il a cogné quelqu'un en allant à Tingué. C'était sa première fois de cogner l'homme. La personne a déjà sur la route. Quand ils sont venus faire constat, quand la police est venue, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la Maca. Ils l'ont pris déjà, ils l'ont envoyé au poste de police, ils l'ont mis en truc. Après, maintenant, ils ont fait son mandat de dépôt, ils l'ont envoyé à la Maca. Ils n'ont pas perdu de temps, lui, pour dire, il va aller voir ses parents, comment ça s'est passé. Ils l'ont envoyé à la Maca directement. Alors que lui-même, là, dans l'accident, là, il ne se sentait pas bien. Parce que c'était sa première fois de faire déjà quelqu'un. Donc, il était dans tous ses états. Même quand il parle, même tu sens qu'il est un peu perdu. Mais pour le permettre de bien réfléchir, il envoie la Maca. Il a tapé ses 6 mois là-bas. Et puis, il est sorti après. Donc, c'est des choses comme ça. Mais Mola, bon, bref. On nous dit que Mola, lui, il est là, il est ceci, il est celui-là. Le vrai problème, c'est Mola. Enlevez tous ceux qui sont à côté, là. Sinon, vous allez perdre le fil du combat. En tout cas, c'était un peu ça. John, vraiment, il est dans quelque chose. Voilà, il s'est dit qu'il veut protéger la dépouille de la dame. Donc, il ne veut même pas que quelqu'un bouffe 5 francs de ça. Mais en même temps que ça tire sur le monsieur, la famille aussi, là. Il y a des familles, là, eux, ils sont là pour l'argent aussi, hein. Ils se jouent les doudous, mais quand les bons jetons vont tomber, là, ils vont prendre, ils vont mettre. Il y a des familles, là, eux, s'en foutent que leurs parents soient décédés, hein. Mais l'unique, est-ce que tu as tout ça normal pour ton ami de faire 6 mois pour un meurtre? Si ça te dit, ça t'explique les histoires encore du voir là-bas, là. Si mais 6 mois, c'est trop peu. Tiens! Non, mais après, quand c'est ta première fois, on essaie de faire doucement. Okay. Quand c'est ta première fois, en tout cas, si tu as fait accident, quand c'est ta première fois, voilà. Mais quand c'est, comment on appelle ça? Quand c'est à répéter. Sinon, quand c'est ta première fois, on essaie d'alléger parce qu'on se dit quoi? C'est ta première fois, oui, voilà. Voilà, et puis c'est involontaire. Ouais, volontaire, ok. Voilà. Mais quand on voit que c'est ton comme ça, c'est que tu as connu des services, tu passes ton temps à poigner les gens là. Voilà, ça devient autre chose dans ta main. Bonjour Bibina, j'espère que tu vas bien. Voilà, okay. Donc du coup, j'aimerais dire ici que... Non, l'unique, on est très concentré, c'est juste que c'est l'information qui est arrivée ici, donc en même temps, sa modo, elle est montée, tu vois. Non, faut pas. John, c'est mon gars avec... John, c'est le premier qui m'a appelé l'unique. Quand il a eu Hassan Ayer qui m'a appelé tout de suite. Il m'a dit, Koro, s'il te plaît, donne-moi ton contact, je vais t'appeler. Il a dit, ok. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, moi, je sais que c'est Mola. Moi, je savais ça déjà, Mola a vu Hassan pour faire ça. Il a dit, ah ouais? Il a dit, John, tu es sûr que t'as pas payé? Parce que tu es bizarre là. Il dit, non, Koro, c'est la vraie version qui est là. Donc, je suis choqué, tu es l'unique, tu vois, il rentre encore de la vie privée de la dame. Tu vois, c'est bizarre. Non, c'est pas le moment, mais... Voilà, c'est ça. Après, faut rentrer en contact avec lui pour comprendre pourquoi. Ouais, j'ai compris, j'ai parlé avec lui. Voilà, parce qu'il y a des gens aussi, là. Il y a des gens aussi, quand tu leur donnes ton canal, pour t'aider à détenir le sujet qui est Mola, ils vont s'accentuer sur des personnes, des personnes qui n'ont rien à voir avec le truc. Et ça crée un débat encore, tu vois, non? Faut rentrer en contact avec lui, tu l'appelles. Ah, vraiment, je ne comprends pas. Voilà. Moi-même là, il a fait une sortie, mais moi, je vais l'appeler. Je vais lui demander, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà, parce que les histoires de il n'y a pas l'eau chez eux, tout ça là. Voilà, tu vois, il n'y a pas lieu qui ça. Ça, c'est pas nécessaire. Pour l'instant, c'est pas nécessaire en vrai. Ça, c'est pas nécessaire. Mais je sais pourquoi il fait ça. Voilà, c'est pour que peut-être que les gens aient plus de compassion pour la famille et tout, et qu'on sort, patati patata. Mais il y a des choses, forcément, qui ne sont pas. Mais après, c'est des choses qu'on peut parler en amont, tu vois, non?
Voilà, on se conseille en amont parce que c'est nous, on est des têtes, on a des gens qui nous, il y a des gens qui nous suivent, donc on peut parler en amont. Tu vois, non? Ok, merci beaucoup, l'unique. Et à fois, en tout cas, c'est compris. Merci beaucoup, on est ensemble. Ok, les gars, au prochain. Oui, bonjour. Vas-y, Laure. J'ai dit, au fait, là, hier, moi, j'ai suivi le live de John. Quand John a parlé par rapport à l'enfant, là, c'était pas mauvais. Parce que oui, non, s'il te plaît, ma chérie. Laissons l'histoire, l'épisode John. C'est bon, on a fermé la parenthèse. L'unique a expliqué, sa moto est montée. Allons sur ce qui est factuel. Ce qui est un autre problème, c'est le Mola. Il est où actuellement? Qu'est-ce qui se passe? Attends, l'unique. Il ne sait pas ce qu'il a. Attends, il a demandé. L'unique, moi, il dit, l'unique, j'aimerais pas qu'on cotise pour la cagnotte. Qu'est-ce que toi t'en penses? L'unique, c'est Mola qui a fait, il va s'occuper du funérail. Non, mais moi, je sais pas, quand il y a petit truc, quand il y a les émotions, les gens partent dans tous les sens. Voilà. On a un gouvernement qui est là. S'il y a des prises en charge à faire, on adresse au gouvernement, on adresse à Mola. L'État va faire des prises en charge, ils vont s'occuper de la famille, ils vont s'occuper de l'enfant. C'est qu'on va cotiser là. Les gens, bon, après, les gens jettent tout avec émotion. Bon, après, quand il y a des mouvements comme ça, chacun veut avoir les yeux de foule. Hein. Moi, c'est pour ça que si tu as... J'ai dit à Aya, si tu as remarqué quelque chose, moi, je gère beaucoup de choses avec beaucoup de recul maintenant. Même quand il y a des petits trucs, j'essaie de m'éloigner, puis je me mets loin, je fais mon émission, je suis tranquille. Parce que les gens, s'il y a un problème et qu'on a besoin il doit avoir des accompagnements, mais on interpelle l'État, il y a le ministère de la femme et de l'enfant qui est là, pour qu'elle fasse une prise en charge. C'est clair. Et la prise en charge sera peut-être sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est un petit papier qu'on signe seulement. L'enfant ne paye rien dans Abidjan, là. L'enfant ne paye pas à l'école, l'enfant ne paye rien. Mais on va venir cotiser 2 jours là encore, on met l'argent, patati patata, parce qu'on a habitué les Ivoiriens à ça, donc bref. Ok, bon, en tout cas, il n'y a pas de souci. Du moment où on est unanime sur ça, c'est bon. Non, il n'y a pas de problème. On est ensemble dans le rôle. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. D'accord, là, je peux. Alors, après, c'est JM. Vas-y, on fait comme ça, alors. Je vais monter pour mieux expliquer, parce que les gens ont parlé à faire des cotisations pour l'enfant. C'est là que John a parlé de ça. Donc, comme si ce n'est pas nécessaire, ok, il n'y a pas de souci. Sinon, je voulais bien éclaircir ça. Non, c'est bon, tes gars, c'est bon, on va fermer ça. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, JM. Oui, bonjour, Corley. Et puis, bonjour, Corley. Alors, moi, je veux dire, je te félicite parce que tu as un panel qui porte. Mais moi, je voulais dire qu'il faudrait qu'on fasse attention parce que souvent, ils veulent diviser pour mieux conquérir. Donc, c'est pour mieux régner, quoi. Pour mieux régner, voilà. Donc, les histoires actuellement que les gens sont en train de faire, faites très attention. Voilà. Restez focus, c'est Mola. C'est vrai que lui aussi, les gens veulent pas, il y a certains, c'est les Africains, souvent, il y a l'émotion, il est à terre. On ne tape pas quelqu'un qui est à terre, on comprend. Mais il faudrait aussi qu'on se dise, une justice retardée est une justice refusée. Donc, le plus ils prennent le temps de retarder, le plus tout le monde va oublier, les gens vont passer à autre chose et puis c'est fini. C'est comme ça souvent aussi les tactiques. Donc, moi, je vais dire d'être focus sur la justice pour Elise Tola et tout le reste autour là, c'est juste des bruits pour pouvoir vous mélanger et puis mélanger le public et chacun va commencer à se chamailler, chacun va commencer à attaquer l'autre. C'est pas comme ça on fait, c'est pas comme si et tout va être à l'eau. Donc, moi, je viens te dire, garde le focus sur la justice comme tu es en train de le faire et puis continue ton bon boulot. Mais évitons comme vous l'avez dit déjà, de rentrer dans les détails de certaines choses. Voilà. Le Mollard est le problème et Mollard et son équipe doivent venir à l'avant et la justice... on doit rester sur la justice pour que la justice aussi soit faite pour la dame. Parce que je dis encore, une justice retardée, c'est une justice refusée. Ouais. Au plus on retarde, le plus vous allez voir que personne ne va s'intéresser, plus il y a d'autres choses qui vont venir et on va oublier la dame comme on a oublié plusieurs personnes ici sur les réseaux sociaux que les gens ont pris pour faire justice. Donc c'est ça que je suis monté pour dire, n'allons pas trop dans les détails. Et puis félicitations, tu sais que ta voix porte. Et à chaque fois que tu dis quelque chose, les gens relaient. Donc moi je suis monté pour te dire seulement de rester focus. Merci, voilà. Merci. Ok. Ok, Consti, moi ça Consti. Quoi dit Consti? Corlez, c'est comment? Voilà. Bon, même si je sais que non, je sais que ton cœur est chaud contre moi, mais c'est pas grave. Toi, tu es mon gars. Voilà, je sais que ton cœur est chaud. Mais j'aimerais d'abord ici te remercier, toi et puis Bilal, parce que quand on a suivi le live de Makosso, nous tous, j'ai retransmis le live. Hein, et des gens ont reconnu. Voilà, j'ai retransmis le live. Toi et Bilal, vous avez été les seuls à rester sur votre position et à poser des vraies questions et à poser le vrai point de ce problème. Voilà. Moi, franchement, j'ai apprécié votre prise de position et votre façon de parler. Voilà. Par contre, il y a d'autres là, j'ai pas compris des façons de parler. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Il y a d'autres, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. On nous dit ici, parce que quand les gens parlent du staff de Mollard,
C'est vrai. Nous, on fait les lives. On a dit Mola doit payer. Parce que les articles qui sont en Côte d'Ivoire, là, les articles qu'ils ont écrits pour les Ivoiriens, c'est pour tous les Ivoiriens. L'article 393, là, c'est pour Mollard. Il doit payer. C'est 3 mois à 3 ans de prison ferme. Il n'y a pas à négocier, en fait. Mais quand on nous parle du staff de Mollard, mais comment il s'appelle? Ange Gabriel Hayek. Il est dans le staff de Mollard. Parce que c'est lui qui a pris les images de Mollard pour aller dans une autre clinique. Donc, il est dans le staff. Pourquoi vous voulez qu'on l'écarte? Pourquoi vous voulez qu'on l'écarte? On ne l'écarte pas, il est dedans. C'est pas un problème des Ivoiriens libanais. Hassan Hayek est Ivoirien. Voilà son passeport ivoirien. Mais pourquoi vous voulez qu'on l'écarte? Moi, je ne sais pas, on ne va pas l'écarter, il est dedans. Et le pire, c'est qu'il a diffamé. Et allez-y voir encore, il y a des articles qui parlent de diffamation. Quand il a dit la diffamation est pénale, la diffamation est pénale. Elle est pénale, c'est écrit. Allez-y voir l'article 129. Allez voir l'article 129. Il mérite une peine. Quand Pat Koyao a diffamé sur les trophées de Mollard, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en prison. Le député malien, là, il a diffamé sur la Côte d'Ivoire. Il s'est passé quoi? Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. C'est ça. Mais vous nous parlez de quoi? On n'a aucun problème personnel avec Ange Gabriel Hayek. Voilà, on n'a aucun problème avec lui. Il doit payer. Mola doit payer. Mola même lui-même, c'est même pas indéniable. Si aujourd'hui Mola va pas en prison, en Côte d'Ivoire là, plus personne ne va mettre pied en prison. Franchement. Plus personne ne va mettre pied en prison. Si Mola va pas en prison là, plus personne ne va mettre pied en prison en Côte d'Ivoire. Voilà. Plus personne. Parce que ça veut dire que vos articles que vous écrivez là, mettez ça à l'eau. C'est fini. Mais Mola mérite la prison. Bras cassé là. Bras cassé, c'est pas ta bouche qui est cassée, c'est ton bras qui est cassé. Tu peux parler. Donc la police peut l'entendre. Mais concis, c'est pas bras cassé là même qui a fait qu'il a appelé ses amis venir dans 4 voilà. Il a eu accident. Voilà, bras cassé. Son bras est cassé, sa bouche n'est pas cassée. Donc même si tu es sur un lit d'hôpital, on peut t'entendre. Ils peuvent venir t'écouter. Tu vas donner ta version des faits. Et après maintenant, vous sortez. La façon dont le ministère des Transports est sorti pour nous pondre un communiqué. Vous pouvez sortir, le ministère de la Justice peut sortir nous pondre un communiqué. Ça en est où? Il n'y a aucun communiqué. Ça va faire bientôt 5 à 6 jours. Rien. Et les gens sont là, les gens se promènent. On vient nous raconter des choses. Vous nous envoyez sur d'autres choses. Ouais, le mari de la dame, il est parti à l'hôpital, il s'en envoie Mola matin, midi, soir. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous-même, vous nous dites que ce n'est pas son mari, ils ne sont pas mariés. Mais s'ils ne sont pas mariés, c'est son gars. Donc le gars là, on divorce les gens, mais on ne divorce pas la famille. Donc c'est la famille qu'il faut aller voir. Le gars, on s'en fout. Que l'enfant ne soit pas son enfant, mais on s'en fout. On dit Mola là, est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce que la police a entendu Mollard? Voilà le plus important. Le reste là, laissez ça. Et j'aimerais parler à certains grandos, vous qui êtes influenceurs, voilà, parce que, voilà. Arrêtez votre marmaille, s'il vous plaît. Arrêtez votre marmaille. Où on dit, on va s'appeler, on peut gérer ça en sourdine, on peut gérer ça. Laissez ça. Si vous ne voulez pas parler d'un sujet, ne parlez pas. Voilà. Si vous ne voulez pas parler d'un sujet, ne parlez pas. Taisez-vous. Quand les gens parlent là, arrêtez de les appeler les amadouillés. Et c'est voilà pourquoi j'ai dit j'ai apprécié Bilal et Corolet. Parce que malgré vos appels là, ils n'ont pas écouté. Ils continuent leur combat. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup Corolet. Quand il fait ses combats, il est dans le combat. Quel que soit l'appel, c'est soit tu l'as appelé, il tait le combat, il ne parle plus. Mais genre, venir encore retourner sa veste là, lui, il ne fait jamais ça. Bilal, pareil. Eux, ils ne retournent jamais leur veste. C'est soit vous stoppez le combat, ou soit vous continuez. La femme Adja, elle n'est plus là. Nous, moi, j'ai vu les vidéos. On m'a envoyé des vidéos où toi-même, quand tu vois la dame là, wesh, frère, quand tu vois la dame coucher, mon frère, tout est cassé sur elle. Tout est cassé sur elle. J'ai une vidéo même, tu la vois même elle est couchée. Et puis, les ambulanciers sont en train de la toucher. Mais frère, c'est pas possible. Et on vient nous dire que non, c'est Mola qui est dans un état critique et que la dame va bien, sans toutefois vérifier l'information. Mais c'est ce qu'on reproche à Hassan Hayek. Il n'a pas vérifié l'information. Il n'est pas allé voir la dame pour savoir si elle va bien. Mais il vient nous dire que Mola est dans un état critique et que la femme va mieux. Voilà ce qu'on lui reproche. C'est tout. Comment quelqu'un qui va mieux, la personne décède et la personne qui est dans un état critique est encore vivante? C'est ça le problème. Mola est vivant, la dame est partie, pourtant c'est elle qui allait mieux. Et vous nous racontez quoi? Vous venez là, vous faites des trucs, vous rigolez, ça vous fait rire. Nous, ça ne fait pas rire. Et vous envoyez le message aux gens, ouais, c'est devenu de l'harcèlement. On n'harcèle pas Mola. Mola doit payer. Moi, si je dois faire live matin, midi, soir pour parler pour que Mola paye là, je vais faire live matin, midi, soir pour que Mola paye. Il doit payer. Donc arrêtez d'envoyer un message aux gens pour dire ouais, ça devient de l'harcèlement, laissez-le, vous voyez, il est si en lit d'hôpital. Mais la femme, elle est dans un cercueil. La femme est dans un cercueil. Vous nous parlez de quoi? Si c'était le contraire là, c'est Mola qui avait déjà, on allait vous voir ici. Si c'est Mola qui avait déjà, on allait vous voir ici. Vous nous parlez de quoi? S'il vous plaît, arrêtez ça.
En tout cas, Corolet, merci beaucoup. Merci pour ta franchise. Merci pour ta droiture. Merci, voilà. mon frère, merci. Toi, tu ne retournes pas ta veste. Frère, en fait, c'est clair. Et on voit encore le petit frère un autre Libanais qui sort, qui commence. Bon, bref, le combat là, c'est pas le combat des Libanais. Donc, les Libanais, arrêtez de sortir pour faire des vidéos. Hassan Hayek est ivoirien, mais d'origine libanaise. On va le traiter comme un Ivoirien. Et il doit assumer cela. Faut pas qu'il parle de, on est contre les Libanais. Il est ivoirien, on le traite comme un Ivoirien. Enfin, il doit assumer. C'est clair. Tant que tu seras ivoirien, nous en Biama, tu sais très bien que nous en Biama, tu fais une gaffe, on te Biama, tu es ivoirien. Voilà. Merci beaucoup, Corolet. Merci beaucoup, Kossi. Merci. Au prochain, s'il vous plaît. Le gars, soyez pertinent comme Kossi, c'est important. Comme lui-même, il a dit, voilà, j'ai pas des rembats avec lui, mais il y a une petite guéguerre. Bonjour, bonjour tout le monde. Ok, Bibina, attends, vite fait, pardon. Comme j'ai dit, voilà, mine de rien, il est monté sur mon panel, il est venu parler. Après, on va régler nos différends. Mais là, on est dans le même combat. C'est ça qui est le plus important. Ok, Bibina, on t'écoute. Non, Corolet, c'est moi. Ah, ça, toi, El Matador, ok. Ok, bon, El Matador, vas-y. T'es pas galant, hein? T'es pas laissé femme parler. Non, comme là, il m'apprête à aller au travail, là. Vas-y, on t'écoute. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, à tous. Franchement, vieux, moi, j'ai pas grand chose à te dire, hein. Tout ce que je peux te dire, là. Merci pour ta véracité, en fait. Voilà. Ouais, merci. En fait, reste fouki. Franchement, toi, franchement, on peut compter sur toi. Depuis l'histoire a commencé, depuis le début, là, franchement, t'as jamais tourné ta veste. T'as jamais tourné ta veste. En fait, on peut pas t'acheter, en fait. C'est ça, en fait, tu préfères ta dignité ou quoi? Tu vois, franchement, merci pour tout, merci pour ta véracité. C'est tout ce que j'ai à te dire. Que justice doit faire pour nos mamans, puis voilà, quoi. Merci beaucoup, merci. Ok, Bibina, c'est à toi, Bibina. Oui, en fait, moi, je suis un peu truc. Je comprends pas pourquoi on parle des retournements de veste. Qui a retourné sa veste dans ce combat-là? Toi, tu aimes trop ça, toi. Non, on te félicite. Moi, je savais qu'il a retenu sa veste parce que bon, après, non, je pense que... Grand sœur, pourquoi j'ai dit ça? L'âge de Makosso, là, franchement, parmi eux tous, là, franchement, j'ai aimé sa manière de parler, en fait. Le nom de Makosso, là, les gens ont réclamé à Hassan Hayek, comment on appelle ça? Franchement, Corolla, j'ai peur. Non, ok, les gens ont dit à Hassan Hayek, j'ai vraiment aimé, quoi. D'accord, ok. Personne ne croyait en Hassan Hayek. Bon, il est venu se dédouaner. Il est venu dire que... Il n'a pas dans l'hypocrisie. Oui, El Matador, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est ça, en fait. Il est venu se dédouaner. Il est venu dire que non, c'est Mola qui l'a envoyé, tout et tout. Bon, on lui a reproché d'être un peu togoni, tout et tout, de se calmer, d'aller parfois, comment on appelle ça, aux sources, on va devenir informés. Bon, après, je pense que les gens ont quand même un cœur, ils ont compris. Voilà. Donc, d'où la sensibilité de certaines personnes. Sinon, je pense que tous ont été quand même constants. Ici, le problème, c'est Mola. Maintenant, Corolet, moi, je sais pas. On parle de cotisation pour la dame ou bien, je comprends pas parce que je peux pas comprendre que c'est pas mauvais de cotiser, hein, c'est pas mauvaise cotisation, mais en fait, on parle pas d'une personne pauvre, hein, qui a quand même eu un accident. On parle de quelqu'un qui a de l'argent quand même. Sinon, les gens peuvent participer. Les gens peuvent participer, ceux qui ont, comme on appelle ça, un bon cœur. Chacun peut demander le domicile de la dame, tout et tout, et puis aller faire, donner un présent. Mais un Mola même qui a l'argent même, qui vient toujours, aux personnes par moment, il vient aider certaines personnes. Lui, il dit quoi de tout ça? Parce que je pense que il parle quand même. Il parle. Oh ben, il y a un souci. Parce qu'on parle de cotisation, je comprends pas. Ah, ça y est, cette cotisation là, ça c'est dans le live, ils ont dit, hein. Mais moi, je pense que ça sert à rien en vrai. Voilà, parce que je pense que bon, enfin, si c'était quelqu'un qui n'avait pas d'argent, c'était pas, je comprends pas, quand on parle de cotisation, ça fait un peu bizarre. Restons focus, évitons de rentrer un peu dans la vie privée de ces personnes-là, sortir quelque chose, de nous dire que oui, elle n'a pas d'enfant, son enfant est comme ça, elle n'a pas d'enfant biologique, c'est l'enfant on n'a pas besoin d'entendre ça. Parce que si la dame n'avait pas, comme on appelle ça, eu l'accident avec Mola, c'est parce que Mola, c'est une personne, un personnage public. Donc, c'est pas pour autant on va rentrer dans la vie privée de la femme là. Voilà. Faudrait qu'on se focalise sur Mola. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de communiqué officiel. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, je pense que Mola, ce n'est pas accessible à tous en étant sur son lit d'hôpital là-bas. Donc, maintenant, concernant la cotisation, là, je ne comprends pas à quoi ça rime. Mola dit qu'il ne peut pas s'occuper de la dame ou bien c'est quoi? Parce que là, ça fait que ça a créé beaucoup de choses. On va s'éloigner du problème. Après, on va vouloir aller faire un peu de béret, ça va rentrer dans la vie privée, puis ça part dans tous les sens. Donc, moi, je pense qu'on va rester focus sur Mola et pour regarder, quoi. Donc, c'est un peu ça pour les... Non, on est très concentrés, t'inquiète même pas. Voilà. Ok, au prochain, s'il vous plaît. D'accord. Ma vie, mon combat. Et quoi ça, Marie ou ma vie, mon combat? Je sais pas, moi, si tu veux, il peut parler, hein, c'est pas... Vas-y. Ok, non. Merci beaucoup, Corolet. Parce que cette histoire-là, ça commence vraiment à nous saouler maintenant.
Parce qu'on a comme l'impression que les gens sont en train de nous détourner du sujet réellement. Les gens sont en train d'emmener le sujet dans tous les sens. Et qu'on n'arrive plus à se centrer sur la personne qui est Mola. Pourquoi pour Hassan Hayek là, quand il est venu faire fausse information là, vous avez crié ici sur les panels, non? Vos gorges étaient tellement déployées qu'on entendait même vos voix même jusqu'à sur masse là-bas. Maintenant qu'on a fini à Hassan Hayek, pourquoi pour Mola là, on n'est pas en train de crier aussi, à voix déployée aussi, pour qu'on puisse entendre aussi ce qui se passe? On est en train de rentrer dans une semaine avec ce dossier-là. Vous n'allez pas nous dire que bras de Mola s'est coupé? Vous n'allez pas venir nous dire que pendant que Mola est en train de conduire là, son bras s'est coupé? Le bras de Mola n'est pas coupé? Pourquoi depuis là, on n'entend pas Mola? Pourquoi depuis là, on n'a pas de nouvelles de la justice? Pourquoi on ne nous fait pas sortir un communiqué? On a comme l'impression que la vie de la dame là, les blogueurs là sont en train de jouer sans dire, je sais pas quoi. On est en train de parler d'une dame qui était en train de marcher, qui partait chercher son gagne-pain. Elle partait chercher de quoi manger. Elle partait paisiblement. Un monsieur est quitté dans une soirée à quelque part là-bas. On l'a pas soulevé, on l'a pas accompagné. Un monsieur est quitté dans sa soirée. Il a décidé de transformer les routes d'Abidjan comme un circuit de rallye. Il a mis ses pieds sur son accélérateur. C'est même pas pour dire que c'est quelqu'un qui est venu mettre ses pieds et puis qui a appuyé l'accélérateur. C'est lui-même qui a mis ses pieds sur son accélérateur. Il a accéléré. Il n'a plus eu le contrôle de sa voiture. Il a cogné quelqu'un. Maintenant, pourquoi depuis là, on n'a pas de nouvelles? Pourquoi depuis là, affaire de la femme là, les blogueurs là sont en train de bâcler parce que c'est Mola, il organise les plumides, il est Mola, il est ceci, les gens vont ramper devant lui, les gens vont s'asseoir devant lui. Je ne peux pas parler doucement, c'est ma manière de parler quand je suis énervé. Parce que si je ne crie pas, tu vas pas m'entendre. Voilà. Pourquoi depuis là, les gens sont en train de faire c'est ma personne, c'est ma personne, c'est ma personne. On est fatigué de vos histoires de c'est ma personne là. À quel moment on va s'asseoir, nous tous, avec une seule voix pour dire que monsieur, la justice, voilà ce qui se passe. La justice, voilà. Et qu'on a besoin d'une réponse claire. Pourquoi depuis là, on n'arrive pas à voir ça? Et puis, il y a des gens qui sont en train de nous fabriquer des groupes, qui sont en train de d'autres sont en train de prendre parti ici, d'autres sont en train de partir ici, d'autres sont en train de partir là, alors qu'on doit tous être soudés. Parce que si c'était quelqu'un d'autre là, il y a longtemps, ils avaient fini d'attraper la personne, et il y a longtemps, ils étaient en train de coûter la personne. Donc, pourquoi ces mots-là? Et puis, depuis là, on est encore là, ces mêmes places là. On est en train de rentrer dans une semaine, ça ne bouge pas, ça ne va nulle part. Alors qu'au début, on vous a vu comment vous avez crié pour Hassan Hayek ici. On vous a vu comment vous avez donné vos poitrines, comment vous avez traité Hassan Hayek ici. Maintenant, pourquoi Mola, on ne le traite pas? Ou bien parce que, expliquez-nous. Parce que moi, je n'étais pas d'accord avec Hassan Hayek, j'ai parlé. Ou bien c'est une variété en train de faire là. Parce que pourquoi pour Mola là, on ne traite pas aussi pareil? On doit traiter Mola pareil. On doit aussi crier pour Mola. On doit dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, effectivement. Mais Mola, on a comme l'impression que les gens sont en train de... Oui, la famille est partie ici, la famille est rentrée là-bas, la famille ici, le mari est parti saluer Mola, le mari est venu ici. Mais on n'a rien à foutre. On demande justice pour une femme qui partait chercher son gagne-pain. La femme n'était pas en train de traverser. C'est Mola qui est quitté avec son engin, qui est parti rouler à 130 km/h. Je ne sais même pas combien de kilomètres il roulait, mais c'est une manière de parler. Mais qui est parti rouler à une vitesse folle, à une vitesse suicidaire, pour venir prendre quelqu'un, la vie d'une personne. Cette femme-là, après son accident, on l'a laissée coucher là-bas 1 heure du temps. Elle est décédée encore. On est en train encore de bâcler son décès. On est en train de jouer avec son corps. On est en train de jouer avec son corps. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il va rien faire ça? Est-ce que cette femme-là mérite ce qu'on est en train de faire actuellement là? Est-ce que cette femme-là mérite que on est en train de parler des choses inutiles et on oublie vraiment l'essentiel? Est-ce que cette femme-là mérite? Franchement, Corollaire, moi je vais te dire, pardon, faut pas laisser le dossier là comme cela. Parce que la dame là partait chercher sa vie de manière honnête. Elle n'a pas volé. Elle partait pas voler. Elle partait pas faire quelque chose d'autre. Elle partait chercher de quoi manger. Elle partait chercher sa nourriture. Et puis quelqu'un est quitté là-bas pour venir lui ôter la vie. Donc on ne doit pas jouer son dossier. On doit faire comprendre au gouvernement qu'on n'est pas d'accord. On doit faire comprendre à la justice qu'on n'est pas content. Cette femme n'a rien fait. Elle marchait sur le trottoir. Elle marchait. Elle partait à quelque part. Et puis ils sont venus. C'est quelqu'un qui est venu enlever sa vie à sa place où elle était. Donc, Corollaire, pardon, le dossier là ne négligez pas.
On vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon sérieusement. Ne négligez pas ce dossier-là. Il faudrait qu'on fasse comprendre aussi aux gens que il y a des vies humaines aussi qui comptent. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, ta vie humaine compte. Ceux qui sont en train de nous parler de destin là, on espère que quand ça va arriver à votre tour là, vous n'allez pas demander justice. Vous allez dire que c'est un destin et puis ça reste là. Cette femme, ce n'est pas son destin. Elle partait chercher son gagne-pain et puis ça arrivait sur elle. Ce n'est pas son destin. Elle n'était pas couchée chez elle ou elle n'était pas en train de faire une autre chose. Ce n'est pas son destin. Respectez cette femme-là. Respectez sa mémoire. Ce n'est pas son destin. Elle n'a pas choisi ça. Elle partait se chercher. C'est quelqu'un qui a décidé de l'arracher sa vie. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma vie, mon combat. Franchement. Au prochain, s'il vous plaît. Moi, mais je suis dépassé. Mais voilà, je suis dépassé. Mais bon, ça va aller. On y va. Bonjour, Parole. Bonjour. En tout cas, merci de m'avoir fait monter sur ton panel. En tout cas, tu es l'une des personnes qui dit la vérité sur les réseaux sociaux, qui ne change jamais de combat. En tout cas, merci. Bon, moi, quand j'ai suivi les panels du grand frère John, j'ai eu mal quand certaines personnes s'attaquent aujourd'hui au mari ou aux parents pour dire oui, ils cherchent l'argent. Mais attendez, les filles n'est pas partie vendre sa vie à quelqu'un pour qui il a déjà. Si ton parent est décédé, qu'on doit te remettre de l'argent, c'est normal. Aujourd'hui, nous tous, on sait comment les enterrements se passent. Ils vont pas encore avec ces soucis de la cherté d'Abidjan, là encore aller prendre crédit pour enterrer les filles que quelqu'un est venu déjà volontairement. Voilà, parce que la route où il conduit là, nous, la soleil trop à côté là, on sait. Là, c'est pas une route de vitesse. Voilà, c'est pas une route où on accélère à plus de 100 km/h. Quand même. Donc, il répond devant ses actes. Quand on dit tu es boss, tu es un grand type là, c'est être responsable dans tout ce que tu fais. Être responsable là, c'est pas porter veste, mettre cravate. Être responsable, c'est assumer ce que tu fais. Il est majeur. Aujourd'hui, pourquoi on veut victimiser même la victime? Pourquoi on veut enfoncer le mari? Que oui, il veut de l'argent. Mais attendez, est-ce que les gens savent la vie qu'ils ont vécue ensemble? Est-ce que les gens savent ce qu'ils partagent ensemble? C'est maintenant ils vont venir trouver que oui, ils ne sont pas mariés, ils sont en concubinage. Est-ce que c'est de ça il s'agit? Il ne s'agit pas de ça. C'est Mola qui est venu percuter la dame. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. D'autres disent qu'il allait en France, d'autres disent qu'il allait à Dubaï, d'autres disent qu'il allait en Chine, on ne sait pas. Il n'a qu'à répondre de ses actes. Parce que quand il a fait l'accident là, la dame était couchée là, il a eu la force pour appeler. Donc aujourd'hui là, ouais, cette force là, il peut appeler, c'est pas sa bouche qui est coupée. Voilà, il faut qu'on respecte les gens. On a vu quelqu'un bien ici, il a fait 2 lettres seulement, il a eu convocation. 2 lettres seulement, il a eu convocation. Il a retiré son permis. Donc là, le procureur là, il est là pour un parti, ou bien on ne sait pas, ils n'ont qu'à nous dire, comme le monsieur vient de dire là, si c'est ça, personne ne va aller en prison en Côte d'Ivoire ici. Voilà, la loi là, on va mettre ça dans la lagune et briller, les crocodiles vont manger. Parce qu'il faudrait qu'on se respecte entre nous. Quelqu'un a fait quelque chose, il ne répond pas de ses actes, et puis aujourd'hui on va accuser le mari, on va accuser les enfants, on va accuser la famille, on va même accuser le quartier. Pourquoi? Nous tous on a vu ce qui s'est passé. Dieu merci qu'ils ont mis les caméras à Abidjan, sinon ils allaient dire que c'est la femme qui allait cogner la voiture. Non, il faudrait qu'on apprenne à respecter les Ivoiriens, on a qu'à se respecter entre nous. Non, la pauvre femme a fait quoi? C'est vrai que c'est dur, elle-même quand tu la vois, mais tu sais qu'elle marchait des soucis. Est-ce qu'elle est partie payer la mort ou bien elle a fait quoi? On n'a qu'à respecter l'âme de la femme. Aujourd'hui, tous ceux qui défendent Mola là, si ça arrive à un de leurs parents, est-ce qu'ils seront contents? C'est pas une affaire de politique. L'accident même involontaire là, quand tu fais là, si on t'a pas mis en prison, toi-même tu es devenu fou. Si toi-même on t'a pas fermé un peu dans une maison d'arrêt là, toi-même ton cerveau là, tu as fait une dépression. Tu as fait une dépression. Quand tu te fermes un peu là, c'est pour ton bien. Mais si tu penses que c'est pas tu as l'argent, tu vas t'envoler pour aller boire champagne ailleurs, mon frère, tu te trompes, tu vas revenir à la case départ. Donc vraiment qu'ils sachent ça. Et les gens n'ont qu'à arrêter de victimiser la famille de la dame. L'argent là, tout le monde a besoin d'argent. Personne n'a envoyé son enfant d'aller se faire tuer pour avoir de l'argent. C'est ce que je voulais dire. Merci Corolin. Merci à tout le monde. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Vas-y, parle dans l'arène. Comme Koro, il est occupé là. Ah, d'accord. Moi, ce que j'ai à dire là, Mola n'est pas au-dessus de la loi. Il ne commande pas quelqu'un ici. Donc, ce que moi, j'aimerais savoir, moi, je pose la question à la justice. Parce que si aujourd'hui, un Corabien va taper la porte de Mola pour l'arrêter, Mola pourra rien faire. Pourquoi il n'y a personne pour aller arrêter Mola? C'est ça le problème. Mola n'est pas le problème. Sinon, là où il est couché là-bas, il est assis dans sa maison en train de boire champagne. S'il y a les Corabiens qui frappent à sa porte là, ils vont casser, ils vont le prendre.
Donc, c'est ce que je veux savoir, parce que dans le monde entier, moi, j'ai entendu le président a fait prison. Lui, l'équipe n'a pas fait la prison. C'est vrai qu'il n'a pas tiré la dame sur la route pour dire non, je crois, aujourd'hui là, il doit te tuer, mais c'est un accident. Moi, depuis petit, moi, on me dit quand quelqu'un fait accident, tu tues l'homme là, mais c'est pas accident. Tu coupes pour aller te rendre à la police, pour faire mettre 3 à 6 mois. Faut coder les mots, faut dire Djali, pardon. Vas-y, parle, non, c'est juste faut connaître tes mots, faut dire Dja. Quand tu veux dire tout cas, faut dire Dja, c'est mieux. La reine. Qui veut prendre la parole? Elle, je pense qu'elle est occupée là. Qui veut prendre la parole? Soleil. Ok, attendez. Bon, les gars, qu'est-ce qu'elle allait dire? Je suis là. Attends. Oui, bonjour tout le monde. Attends, s'il te plaît. Là, j'étais au téléphone avec Makoso. Makoso doit monter. Il va nous expliquer beaucoup de choses. Donc, j'étais au téléphone avec lui. Ne vous inquiétez pas. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Et voilà, il arrive. Donc, il va essayer d'éclaircir certaines choses. Parce que cette histoire-là, il faut qu'on sache un peu ce qui se passe. Au prochain, vous écoutez pas qu'il arrive. Ok, c'est moi, non? Avant que Marcos ne vienne, je vais parler rapidement, avant que Marcos ne vienne. D'abord, je vais rebondir sur 3 sujets. Il arrive. Ok, je vais rebondir sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est que quand on commence un combat, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout du combat. Ça fait déjà 1. Deuxièmement, au Liban, là-bas, là, il n'y a pas Ivoirien qui a nationalité libanaise. Ça fait 2. Troisièmement, il faudrait que les jeunes Ivoiriens, la population ivoirienne, arrêtent d'idolâtrer les stars, les célébrités. Au Liban, cette fois, je vais te partager. Quand on commence un combat aujourd'hui, le gouvernement, étant conscient de la lutte que nous menons, ils vont créer quelque chose pour venir nous distraire, pour nous détourner de notre opinion. Ils vont venir libérer quelqu'un, on va créer un buzz. Du coup, on quitte là-bas directement, on s'attaque sur les bêtises. Vous voyez, ils ont une facilité pour nous manipuler. On est dans un combat. On suit une logique. Ils savent que ça, là, si on va jusqu'au bout, là, ça les arrange pas. Parce que c'est la population qui a la force. Ils vont finir par céder. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous créer un buzz à quelque part là-bas pour nous détourner de notre vraie conviction. Et quand c'est comme ça, on perd nos forces. Je reviens sur le deuxième sujet. Hassan Hayek. Hassan Hayek, qu'il ait la nationalité ivoirienne ou pas, c'est pas mon problème. Mais on considère qu'il n'est pas d'origine ivoirienne. Vous voyez? Ils vont dire que non, ici, raciste, tout, mais xénophobe. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Les Arabes, là, tu ne peux pas être d'un pays arabe